Bonjour, cette vidéo fait suite à la vidéo quelques astuces pour programmer Miranda. Donc, tout d'abord, lorsque vous avez programmé votre robot, lancez la simulation, ça permet de sauvegarder votre programme. Donc, si vous quittez Miranda et que vous retournez dans Miranda, ça permettra de retrouver votre programme. Également, si votre programme ne vous convient pas et que vous voulez changer l'intérieur de votre programme, je vous déconseille de supprimer les blocs. Mettez-les plutôt sur le côté. Ça vous permettra de les réutiliser si vous en avez besoin. Mais également, ça permettra à votre professeur de voir l'état d'avancement dans votre programmation, voir un petit peu ce que vous avez testé avant. Donc si vous lui demandez de l'aide, il sera plus en mesure de vous aider s'il voit ce que vous avez déjà testé auparavant. Nous allons aller voir un petit peu les entrées-sorties. Donc on en avait déjà parlé dans la première vidéo. J'avais oublié de vous parler du mode manuel. C'est-à-dire que lorsque vous lancez votre simulation ou lorsque vous êtes à l'arrêt d'ailleurs, on peut passer en mode manuel. Et donc là, je lance la simulation, passer en automatique, le robot devrait démarrer. On va aller voir ce qui se passe dans la programmation, pourquoi il ne démarre pas. Forcément, j'ai oublié de remettre mes blocs. Donc, je vais remettre mes blocs. Et donc, on peut voir que le robot démarre. On peut prendre la main sur le programme. Et donc, de ce fait, c'est nous qui pouvons piloter les robots. Alors, on peut coupler les moteurs ensemble pour pouvoir les piloter. Alors, si vous êtes perdu dans les pourcentages, vous pouvez tout simplement redevenir au mode automatique et réinitialiser le robot. Alors pourquoi ce mode est intéressant, le mode manuel, c'est qu'on peut très bien positionner son robot à un endroit voulu. Là par exemple. Voilà, je mets 0. Et donc ça me permet de voir la valeur que renvoie le capteur de distance dans cette position. Donc là, 9 cm. Ça me permet également de voir pourquoi pas l'état des autres capteurs. Donc ça nous permet d'utiliser cette valeur dans mon programme. Plutôt que de tâtonner et de mettre des valeurs, de tester, on peut directement vérifier la valeur et la rentrer dans son programme. Alors là, c'est assez simple, étant donné qu'il n'y a que 4 actionneurs et puis 3 capteurs. On va aller voir un robot avec un bras robotisé où ça se complique un petit peu. On peut voir qu'il y a beaucoup plus de capteurs et d'actionneurs. Je vais vous faire une petite démonstration de la possibilité du bras. Donc il y a des servomoteurs à chaque articulation. Et il y a un capteur de couleur dans la pince. Donc là, visuellement, on ne pouvait pas forcément deviner qu'il y avait un capteur de couleur. Lorsque l'on va dans les entrées-sorties, on s'aperçoit bien qu'il y a un capteur de couleur et que là, il a bien détecté que la balle était bleue. Voilà, je vais arrêter la simulation. Je vais passer en mode manuel. Donc ça nous permet de tester les différents actionneurs. Pas comme ça. Comme ça. Donc une fois que la position nous convient, ça nous permet de noter les valeurs et de les rentrer directement dans notre programme. On peut tester, pourquoi pas, on va vider la benne rouge. Donc voilà, ça nous permet de déterminer les valeurs nécessaires pour vider la benne rouge. Bon, bah, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce nouveau mode. Et bien écoutez, bonne programmation.